Février 2023. Un groupe de 9 jeunes, de 12 à 17 ans, ont osé le désert. En caravane itinérante, dans le désert tunisien. Accompagnés par l'association Au-delà du regard, une responsable, un médecin, une animatrice, un reporter, et accueillis par une équipe locale de tradition nomade. Cette aventure humaine réunit des jeunes non-voyants, voyants et malvoyants en équipage solidaire. Tous ont expérimenté la liberté dans cette immensité, sans danger ni obstacle. Ils ont pris confiance. Ils ont pris leur élan vers l'avenir. Au-delà du regard, oser le désert. Réalisé par Gaspard Champon. Départ pour l'aventure à l'aéroport de Nantes. Au revoir les parents. Nous prenons l'avion pour Djerba. Arrivé à Djerba, accueil au restaurant et à l'hôtel. Nous prenons la route pour le désert. Notre projet, c'est de passer et c'est de déplacer d'un coin à un autre, comme ils font les caravanes, comme ils font les gens. Alors, à l'époque, ils font ça pour l'élevage, à nos jours, ou bien d'autres choses pour le travail, pour le troc. Jusqu'à nos jours, ça existe ce travail-là, ou bien ce type de vie-là, mais ça diminue de plus en plus. On est devenu de plus en plus de semi-nomades, alors moitié vie au désert, moitié dans les villages. Sortie de l'île de Djerba par le bac. Pour affronter le vent et le soleil du désert, nous nous coiffons de chèche. Bah oui, c'est bien de continuer. Comme ça montre aux personnes qu'on peut vivre bien avec si peu de choses, alors que chez nous, on se contente pas d'un peu. On en prend beaucoup. On prend beaucoup, par exemple, de nourriture et tout, pas comme ici, qu'on a une soupe et de la salade. Premier pas dans le désert.
Personnellement, j'ai adoré ce voyage parce que je me suis sentie complètement dépaysée. J'avais jamais quitté l'Europe. Je trouve que ce voyage il nous a apporté aussi une ouverture sur les cultures et une ouverture sur les autres. Le désert, c'est vraiment un espace qui m'a beaucoup plu et touché avec les différentes traditions des personnes qui le côtoient, qui l'habitent. Ce contexte permet de sociabiliser avec tout le monde et d'aller vers chacun pour pouvoir discuter avec lui et pouvoir entamer des discussions plus profondes. Chacun a des histoires différentes et des parcours différents. Et le fait de pouvoir discuter avec chacun d'entre nous, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, les échanges. Installation du camp. Salto pour saluer le coucher du soleil. La nuit tombe sur le campement. Nous nous réunissons autour du feu pour la veillée. Comme moi. J'ai coupé les premières pages qui étaient déjà utilisées. Et c'est fou à quel point en fait un changement d'environnement peut changer notre vision du monde en fait. Un projet de challenge en fait dans le désert. Il me dit je vais dans le désert, est-ce que tu veux venir? Il dit ouais, c'était mon rêve depuis ma jeunesse dans le désert. Je dis ok, tout de suite. On est parti un petit groupe de 8 dans le désert en 2005. Dans ce désert ici. Avec à peu près cette équipe d'autres chameliers, voilà. Moi j'ai bien aimé et c'est vrai que on est vraiment, enfin moi je me sens vraiment libre dans le désert, j'ai pas la peur des obstacles et tout. Et du coup voilà, j'ai pas la peur des obstacles et en plus les gens ils sont sympas. Merzouk, Adel, Amor, Mourad, Mehdi et Mohamed. Soyato no tokoba, hataya nakayo, jibun no tokoro, gajwa nanu koba, oti watashi kara, mudoku no nayaba, Le soleil se lève. Nous aussi. Et prenons notre petit déjeuner. Il y a la confiture qui n'est pas ouverte encore. Tu veux la confiture? Il y a la Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais de l'heure. Ilan? Ou après, il les a rejoints. Ah oui. Bah c'est bien. Et ça t'a plu de dormir dehors? Vu comment tu dormais bien, oui j'imagine. Bon, sauf quand il pleut, hein. Amaury dormait d'un sommeil de plomb. J'ai dû le secouer. Non, il ne se réveillait pas. Nous plions les tentes avant de reprendre joyeusement notre itinérance.
pas mettre en Même avant quand ton t'as erreur. quand t'as tout bon, il fait juste. Ouais, c'est bien, c'est bon. Ouais, oula. J'ai vraiment trouvé que c'était enrichissant de se retrouver face à nous-mêmes et de devoir sociabiliser avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la vie qu'on a d'habitude. Et je pense que c'est important d'avoir un recul par rapport à la routine qu'on a quotidiennement et de se retrouver là au milieu de nulle part avec des moyens de vie différents de ceux qu'on a d'habitude. C'est important. S'il y a une chose que j'ai retenue pendant ce voyage, c'est qu'on n'a qu'une vie et que donc la chose qu'il faudrait dire aux enfants pour les amener à voyager, ça serait de dire justement qu'on n'a qu'une vie et qu'on risque pas de se retrouver 2 fois dans le désert. C'est pas forcément une occasion qui se représentera et c'est merveilleux, donc faut foncer, faut pas hésiter. Si je devais si je devais tenter de convaincre quelqu'un pour y aller, je lui dirais vraiment qu'il va bien s'amuser, qu'il va apprendre plein de choses sur lui et sur les autres. Quand tu es chez toi, tu as la pression tout le temps de cette société qui opprime. Et ça, clairement, on trouve pas ça dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien qui t'opprime. Tu es juste toi et tes compagnons dans un endroit vide. Il m'a fait goûter son thé, c'est trop bon. Ah, le thé fort là. Ouais. Oh, moi j'aime bien d'ailleurs. Liqueur de thé. C'est comment? De braise. Donc le pain il est cuit entre du sable et de la braise. Nous tentons d'amadouer un dromadaire. C'est l'endroit le plus fragile, c'est pour ça. Ici, c'est l'endroit le plus fragile du corps de Ah, c'est pour ça qu'ils aiment pas qu'on touche. C'est chaud, ça a été chaud. Préparation de la galette. Mais non, mais il y a le feu. Là, il a plié en deux. Écoute bien. Jeté dans la braise. Et il l'a arrêté. Hop. Ça y est, il a retourné. Découverte du puits, source de vie. Ça doit être super pour des jeunes qui ont des problèmes de vue, qui sont malvoyants, non-voyants, de venir ici parce qu'ils n'ont pas besoin de penser aux obstacles, tout ça, au bruit, faire toujours vigilant, tout ça. Donc, dès mon retour, j'ai commencé à préparer un voyage pour l'année suivante, 2006, pour un groupe d'ados, malvoyants ou non-voyants. Puis, donc 2006, voilà, ce groupe est parti. Et puis ils étaient tellement enthousiastes, je me suis dit, bon, bah, tellement heureux, tout ça, je me suis dit, bon, ça vaut le coup, je vais créer une association pour continuer. Écoute du silence, au coucher du soleil, avant la veillée. À l'époque, maintenant, j'ai diminué de plus en plus. Maintenant, il y a plein de monde, ils ont s'arrêté, ils ont peur. Est-ce qu'en Tunisie, on appelle les filles des gazelles? Ils suivent longtemps le trace jusqu'au qu'ils trouvent le gazelle, mais avec 4 pattes en très bonne santé, comme si elle n'était pas jamais.
lendemain, nous reprenons notre caravane et guidons même les dromadaires. Préparation du repas et dégustation de notre magnifique salade. Dis Barnabé. Mais je sais plus si j'ai toujours. Dis Barnabé. Barnabé. Oui. Les voix aiguës. T'as les cordes vocales irritées? Un peu peut-être. Barnabé. Allez. Non mais t'abuses. Non, tu l'as mal fait. On l'a tous fait, c'est bon là. Ok, bah viens, on refait. C'est bon. Ah, désolé. Alors non, du coup. Alors ils étaient en pleine discussion. Marie-Hélène, elle fasse. Santiano, d'y penser, j'en ai le cœur gros, en doublant les vœux de Saint-Malo. Tiens bon la balle et tiens bon le vent, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Ça me fait prendre conscience, et c'est quelque chose que Mohamed m'a dit il y a 2 jours. Il m'a dit combien dans le désert c'était super important de partager et que quand tu as 2 oranges, tu en donnes une à l'autre, quand tu as 2 litres d'eau, tu en donnes 1 litre à l'autre, tu partages toujours en moitié. Et je me suis rendu compte que j'avais pas cette générosité-là en moi, finalement. Il fallait que je la travaille. C'est pas quelque chose de naturel. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt des petites découvertes comme ça, pas forcément super youpi, tralala, mais qui sont bonnes à regarder en face, en fait, pour s'améliorer. Nous nous laissons porter lors d'une balade à dos de dromadaire. خفيف نهجي بيه حالبين الوظيف وقاصد بيه صاحب كلمتي وحكالي قالي روق حال بدالي روق حال اقول البدالي روق حال Il y a des bouchons sur la route. La rocade elle est bouchée. C'est notre quart d'heure. C'est pour la pastille d'eau. Déjà? Non, parce que plus on attend, plus il fera chaud. Ah, ok, bah go go. Hélène, regarde le ciel. Regarde là-bas. Les dromadaires. Non, il dit à table. Maintenant, sable sec. Tire bien. Un piège est préparé secrètement. Et hop, certains s'y prennent les pieds. Vas-y Aurélien, monte. Ça a marché. Let's go. Ça a marché. L'écart quoi. Mais c'est des bâtards. T'as combien de branches? 5. Tu sais là, je me dis, après j'ai compris que c'était pour aller aux toilettes. Préparation de notre propre galette, d'une grande créativité. Je crois que c'est un truc de pur. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça serait dans la vidéo. Mais là, il te montre en fait comment faire, tu vois. La dromadaire très frais. La plus belle galette. Tu peux faire un sourire à ton bonhomme quand même. On va la mettre au feu. Attention, Épuisé. Je pense que c'est important de
de continuer à faire venir des ados parce qu'on est dans une période où on est en train de se construire et on se pose plein de questions. Et ce voyage, ça permet de faire une pause entre guillemets et de pouvoir souffler et c'est hyper enrichissant donc je pense qu'il faudrait continuer à faire venir des ados. Genre ça fait pour le désert, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant confiance à des personnes et que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée quoi. Visite d'un campement nomade. Mais vous êtes bien. Cette vie toujours à 1000 à l'heure où j'ai l'impression de devoir toujours courir après le temps. Là ici, il n'y a pas de jour, pas de date, pas d'heure à ma journée. C'est génial. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de voyager, quoi. D'être vraiment au contact direct des populations, d'avoir leur histoire, par leur passé, tout ça. Mais je me mets à votre place, je me dis que c'est vrai que le désert, ça doit, quand on est non ou malvoyant, c'est vraiment un espace qui s'y prête, qui se prête au jeu vraiment. C'est la meilleure chose à laquelle on aurait pu penser, je crois. Et moi, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir vous accompagner, je sais pas à ma façon, mais en tout cas d'être témoin surtout de toute l'évolution qui a pu se produire pour chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous. Chacun de façon et chacun et chacune de façon très différente. Mais tout le monde a bougé pendant le voyage en fait. Et c'était très fascinant de voir comme chaque jour ne ressemblait pas au précédent. Bon, en général c'est comme ça, chaque jour ne ressemble pas au précédent. Mais là, dans votre façon d'être, moi j'ai vu une progression chaque jour. Et j'ai trouvé ça formidable. L'heure des au revoir à l'aéroport de Djerba. Avec la participation de responsable Marie-Hélène Le Floch, guide Mohamed Ben Zayed, cuisinier Mehdi Khalifa, les chameliers Amor et Mouradoumné, Adel Ben Hamed, médecin Marie Brissoal, reporter Gaspard Chambon, animatrice Anne Bissuzène. Les jeunes, Aurélien Daniel, Nino Lebrun, Ilan Gardao, Léo Bérel, Morgane Gloanec, Capucine Elie, Amaury Criot, Chloé Maruet-Joule, Simon Thirou. Merci aux partenaires Lucicaire, la commune de Le Cellier, l'Institut public Au Sens et l'association de soutien aux personnes sourdes ou aveugles.